Je lance Azerty. Internet ? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. C'est comme un énorme Minitel. Internet, c'est le nettoyage. Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. On pourrait se dire qu'avec l'omniprésence du numérique dans notre quotidien, quelque part, on serait un peu tous experts. Ou du moins, on serait à peu près tous à l'aise naturellement avec les outils technologiques. Pourtant, ce n'est pas le cas. Et ça, même pour les plus jeunes, pour qui il serait facile de penser qu'ils connaissent puisqu'ils sont nés avec. En effet, d'après l'INSEE, en 2023, 15,4% de la population serait en situation d'électronisme, c'est-à-dire en grande difficulté avec le numérique. Une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment réconcilier les personnes pour qui le numérique est avant tout quelque chose qui isole ? C'est un peu comme ça que Guglielmo et moi, on a commencé à réfléchir à cet épisode. Au début, on souhaitait surtout parler d'éducation numérique, puis on a repensé à ce que nous avait dit Benjamin Le Baron dans la première émission de la saison dédiée à l'art et le numérique. Pour lui, le numérique est quelque chose qui lui permet de s'exprimer, d'étendre ses capacités de création. Serait-ce alors la meilleure des approches pour appréhender le numérique ? Aujourd'hui, c'est la grande question qu'on se pose dans Azerty. Pour y répondre, nous avons le plaisir de recevoir Manon de Charles, responsable de l'action culturelle à Electronica, une association qui promeut les arts hybrides et les cultures numériques. Avec elle, on discute des actions culturelles et numériques de l'association, on s'intéresse aux ateliers proposés, mais aussi au public touché par ce genre de structure. Pour moi, le terme de médiation est quelque chose de plutôt flou. J'associe cette notion, un peu par défaut, à l'éducation, à la pédagogie. Alors, pour qu'on se comprenne bien, dès le début, sur l'idée centrale de cette émission, on demande à Manon ce qu'elle entend par médiation, mais surtout par médiation culturelle et numérique. Sur la médiation numérique, donc nous, on va faire en sorte de créer des temps pour que les personnes puissent participer, puissent pratiquer et être en situation de capacité face à l'outil numérique. Nous, cet outil numérique, il va nous servir surtout à réaliser des créations. Alors, on ne parle pas vraiment d'éducation, enfin en tout cas dans notre travail pour nous, le terme éducation, il y a quelque chose, je pense, qui est plus dans la transmission de savoir, de connaissances. Là, nous, on est plus par l'expérimentation où on va se confronter à différents usages du numérique. L'autre mot aussi, numérique, pour moi, est un terme très large. Et du coup, ça va de smartphone à l'imprimante jusqu'au Internet et aux cultures numériques. Du coup, quels sont les points centraux sur lesquels vous vous concentrez ? Nous, le terme numérique, il va rejoindre vraiment les esthétiques artistiques qu'on va mettre en avant. Donc, c'est vrai qu'on va pouvoir travailler aussi bien sur de l'image animée, du son, de la création sonore, mais aussi des musiques électroniques. On va aussi passer par des techniques comme la réalité augmentée, par exemple. Donc, on va vraiment être sur un champ assez large du numérique. On ne fait pas tout du tout, mais on essaie de voir une certaine diversité. On peut aussi aborder la question du mapping vidéo, par exemple. Voilà, après, sur ça, on a quand même un champ d'action. On est vraiment sur de la médiation numérique à proprement parler, où on travaille avec des personnes seniors dans l'usage et l'utilisation de la tablette numérique. Donc on est vraiment sur cette utilisation-là, même si on essaie de passer un petit peu à côté on ne va pas accompagner ces personnes-là dans leur démarche administrative ou les choses de ce type. On va plutôt détourner en se disant que le but de l'atelier, par exemple, c'est créer une carte postale animée, et en créant cette carte postale animée, on va devoir se faire une adresse mail, apprendre à écrire un mail, etc. Nous, on se posait la question, pourquoi la médiation numérique, ça a du sens pour vous, malgré l'adoption d'outils numériques par une majorité de personnes ? Vous l'avez dit en introduction, mais le numérique, il est omniprésent et on a cette sensation-là. Après, ça dépend quel outil et quel usage aussi du numérique. On le voit souvent, c'est vrai que les plus jeunes générations sont complètement baignées dans les usages du numérique et rien qu'utiliser un ordinateur avec des collégiens, par exemple, on rencontre pas mal de difficultés. Écrire un mail, tout simplement, ça c'est quelque chose qui est moins habituel pour eux. Après, dans ces ateliers-là, nous, on apprend aussi beaucoup des nouveaux usages. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas non plus... et puis, ça nous arrive aussi même
qu'on travaille avec des artistes qui apprennent des usages des participants. On avait eu notamment une exposition, un montage d'expo avec un artiste qui s'appelle Félix Blum, qui à la fin de son montage d'expo s'était créé un compte TikTok pour communiquer avec les étudiants avec qui il avait monté cette expo. Donc on est aussi dans cet échange-là, que chacun a ses propres usages du numérique et c'est comment on peut les partager et se les approprier. Ok, Manon nous livre sa définition des ateliers d'action culturelle et nous donne même un exemple de ce que propose l'association. Forcément, on a tout de suite eu envie d'entrer dans le vif du sujet et d'en savoir plus. Alors, on lui a demandé quel type d'atelier retrouve-t-on à Electronica et surtout, comment les médiateurs et médiatrices travaillent et imaginent ces ateliers. Alors, on va proposer différents types d'ateliers. Ces ateliers, en fait, on les conçoit quand on communique sur ça pour que les structures puissent travailler avec nous. C'est surtout des techniques qu'on va mettre en avant, mais ils sont construits à chaque fois avec les structures partenaires. Je pense par exemple, on va proposer des ateliers d'initiation à la création sonore. Sur ça, l'atelier il a son déroulé, on l'a pensé, mais en fait on va à chaque fois reconstruire avec les structures qui nous contactent. Par exemple, il y a une bibliothèque qui peut nous contacter pour créer un atelier de création sonore et en fait le but du jeu c'est de créer la musique du répondeur de la bibliothèque. Donc c'est comme ça qu'on va concevoir l'atelier après. Donc on refixe bien ensemble les objectifs, ce qu'ils souhaitent aborder dans cet atelier-là. Pourquoi aussi on en est venu à parler ensemble de cet atelier. Peut-être que la structure elle a des envies comme ça juste parce que elle trouve ça intéressant, mais peut-être que derrière il y a d'autres objectifs qu'elle a envie de travailler parce que elle a repéré justement des choses en termes des besoins en termes de médiation numérique. Nous au sein d'Electronica on intervient parfois en atelier. Ça c'est une partie de notre activité. Donc on a des médiateurs, médiatrices qui vont intervenir et mener les ateliers, mais aussi on fait appel à des artistes qui vont travailler autour de leur champ artistique et on va aborder cette technique-là. Donc par exemple, on parlait du mapping tout à l'heure, on a des ateliers mapping vidéo, on peut faire une petite initiation ou un cycle autour du mapping vidéo, mais on a aussi des artistes, par exemple on était il y a quelques années dans un collège à Retier où on a créé une installation de mapping vidéo qu'on a exposée à la bibliothèque pendant 1 mois avec un collectif d'artistes qui s'appelle Hello. Donc voilà, on a ces 2 modes d'intervention. Il y a différents types d'ateliers. Nous, c'est plus en termes pour communiquer, pour que ce soit plus compréhensible. On les classe dans des grandes catégories. Donc on parle de nouvelles lectures, de nouvelles images, de création sonore, de code et jeux vidéo. Voilà, il y a différentes choses. Par exemple, on peut faire des ateliers autour de la réalité augmentée, d'autres autour de l'intelligence artificielle, d'autres autour on peut créer des petits objets sonores, des petits objets connectés avec des cartes qu'on vient programmer. Tout simplement, comment naît l'idée d'un atelier ? L'idée de l'atelier, elle vient souvent des artistes qu'on va accompagner, donc qui utilisent telle ou telle technologie. On s'est dit que ce serait chouette de pouvoir nous-mêmes proposer un atelier autour de cette technique-là pour pouvoir aborder la médiation. De ce qui se passe autour de nous, c'est aussi ça, c'est beaucoup de veille et on regarde l'intelligence artificielle, par exemple, quand on l'a créée, donc ça fait plusieurs années déjà qu'on y réfléchit et quand on a commencé à lancer, ça nous semblait, c'était en fin d'année 2022, mais ça nous semblait incontournable de pouvoir l'aborder puisqu'on se disait qu'on ne pouvait pas arriver dans des établissements scolaires sans nous-mêmes être un peu informés sur la question, puisque c'est quand même quelque chose qui traverse pas mal de champs aujourd'hui. Et après, ça va être aussi, des envies personnelles, parfois, des médiateurs, médiatrices qui ont eux-mêmes leur parcours et qui se disent que ça peut être intéressant d'aborder telle ou telle chose. Et puis des artistes qui vont avoir envie de proposer des ateliers. Et sur l'IA, est-ce que vous remarquez une certaine crainte des gens et du public par rapport à l'IA ou ça passe plutôt bien ? Comment ça se passe ? Déjà, c'est vrai qu'on remarque une certaine crainte aussi parfois d'artistes avec qui on peut travailler sur cette technique-là, puisque qui se pose la question de est-ce que ça va pas remplacer le travail des graphistes par exemple, ou même en musique on pourrait imaginer quelque chose de ce type.
On remarque aussi que c'est pas forcément un atelier qui va nous être demandé directement. Souvent, ça nous arrive par exemple qu'une structure nous contacte. Là, par exemple, on a un réseau de bibliothèques qui nous a contactés parce qu'elle voulait faire un cycle d'ateliers autour du sport, mais elle voyait pas comment on pouvait l'associer aux arts hybrides. Donc, on a imaginé un petit atelier où on crée des nouveaux sports à partir des intelligences artificielles. Donc, on crée des règles du jeu, on crée un visuel aussi autour de ce sport. Et là, elles ont été convaincues, mais d'elles-mêmes, elles ne seraient pas venues vers l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que quand on mène ce type d'atelier, je pense en ce moment, on est dans une semaine, là, on part faire une semaine d'atelier au château de Versailles pour faire découvrir ce que sont les arts hybrides à différents types de publics. On a des cycles de 5 ateliers et dont l'intelligence artificielle est souvent dans les structures qu'on accueille sur ces types d'ateliers. On a quand même des réticences des personnes qui accompagnent les élèves, par exemple, qui sont pas forcément convaincus, qui se posent beaucoup de questions. Et en fait, en discutant avec eux, nous, on l'aborde pas non plus comme quelque chose. On va pas, c'est pas notre rôle de venir pour dire ça c'est bien, ça c'est mal. On est plus là pour exposer ce qui se fait, pour le tester, pour le détourner, pour l'aborder d'un point de vue artistique, et puis se poser les questions, quoi. Par contre, on a déjà abordé un sujet qui m'intéressait, c'est quel est le public, du coup, vers lequel vous vous rapprochez pour faire de la médiation numérique ou de médiation à travers l'art et le numérique. En action culturelle, donc, du coup, les structures avec qui on va pouvoir travailler, elles sont très variées. Donc, comme je le disais, on n'a pas forcément de lieu. Donc, on va toujours passer par des structures aussi relais qui vont porter le projet avec nous, puisque on va pas faire d'appel tout public sur nos ateliers. On n'organise pas des ateliers pour faire venir des gens, par exemple. Mais en gros, les structures avec qui on va travailler en action culturelle, elles sont assez variées. On travaille aussi bien avec le secteur éducatif, donc beaucoup les écoles, de la maternelle au lycée. C'est vrai qu'on a un gros travail en ce sens. On travaille aussi pas mal avec des partenaires du champ social, donc que ce soit en centre social, en CEDAS, différents types de structures, avec le secteur plus judiciaire parfois, du secteur du médico-social. On a aussi des partenariats beaucoup avec donc des structures qui vont accompagner les personnes plus âgées, donc les seniors. Est-ce que j'en oublie ? On travaille beaucoup, on a un gros pan d'activité aussi avec les professionnels de la lecture publique. On travaille beaucoup en bibliothèque et ça a été vraiment une demande à un moment donné de ces professionnels-là, puisque les médias aussi qu'elles utilisent ont changé. Donc on a eu pas mal de sollicitations en ce sens. Et après, on va travailler aussi sur des projets un peu plus conséquents, enfin un peu plus longs, sur des projets qu'on appelle, nous, de résidence. Et là, on va être à l'échelle d'un territoire et on va travailler avec ces multitudes de structures aussi, des structures très variées où on va essayer de créer vraiment avec les collectivités territoriales un projet aussi sur le territoire. Donc là, on comprend, avec les explications de Manon, que les ateliers d'action culturelle que propose Electronica touchent des publics divers et variés. Mais alors, hormis la structure partenaire d'un atelier, qu'est-ce qui motive le choix d'une activité plutôt qu'une autre ? Je me pose la question parce que le numérique, ça recouvre beaucoup de réalités, et nous ne sommes pas tous égaux face à ces outils. Peut-être que l'appétence d'un groupe ou la difficulté d'un autre à comprendre, à maîtriser ou même à utiliser certains objets a une influence sur le choix des activités d'un atelier. Alors, est-ce que certains ateliers sont préférés pour certains publics plutôt que d'autres ? C'est vrai que avec le numérique, avec ce qu'on peut mettre en avant, il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais auxquelles il faut faire attention aussi. Je pense notamment à la question de, par exemple, la réalité augmentée. On est à la fois dans une sphère réelle et à la fois dans une sphère un peu imaginaire. Alors encore plus avec la réalité virtuelle. Et il y a des personnes qui sont très sensibles, par exemple, à ce type de choses. Je pense à des personnes qui peuvent, par exemple, souffrir de troubles bipolaires ou qui vont avoir besoin d'avoir un repère. Et comme on travaille avec pas mal de groupes aussi côté médico-social, il y a certains outils qu'on ne peut pas utiliser avec tout le monde. Et donc on a cette attention-là. Sur le festival, on a beaucoup de choses aussi
déjà, on est plongé dans le noir très souvent sur le festival maintenant. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'y aller, mais voilà, on est beaucoup dans un univers sombre. On a des flashs lumineux beaucoup, on a des choses qui sont assez prenantes. Ce qui fait aussi la particularité de la médiation avec ces installations-là, c'est que souvent on doit engager son corps pour faire activer une installation. La réalité augmentée, c'en est une. Il faut soi-même participer. On avait des installations il y a des années où on devait rentrer dans une structure gonflable qui nous oppressait. Voilà, donc il y a quelque chose qui est assez prenant et on ne peut pas aborder ces installations avec tout type de public, ou du moins pas les aborder de manière à y prendre part. Donc ça, c'est beaucoup de travail en amont avec les personnes qui accompagnent les publics, qui sont avec elles au quotidien et qui les connaissent très bien, pour décrire aussi ce qui va se passer, de l'expérience que ça peut produire et être vigilant à ça. Effectivement, dans les choses que vous nous racontez, c'est pas facile d'être médiateur et médiatrice sur ces sujets-là, parce qu'en même temps, vous êtes expert et experte sur le côté de l'art, et de l'autre côté, sur tous ces franges numériques, qui est grand, quoi. Et je sais pas comment vous travaillez, comment font le médiateur et la médiatrice à se nourrir et à avoir les idées que vous nous dites, quoi. Alors, les médiateurs et médiatrices avec qui on travaille, c'est vrai que déjà sur Rennes, on a la chance d'avoir quand même pas mal de formations sur les métiers de la création numérique, notamment à Villejean. Donc on en a pas mal qui sont issus de ces filières-là. On détourne pas mal de choses en fait. La plupart, en tout cas parmi mes collègues, on vient plus du champ de la médiation artistique et culturelle, et on va détourner pas mal de choses. Donc on n'est pas expert dans tout ce qu'on va proposer. L'idée, c'est justement de pouvoir avoir cette approche un peu différente autour de la technique qu'on va proposer. Donc, par exemple, quand on fait des ateliers de musique électronique, en fonction de la personne qui va le mener, on va pas du tout avoir la même démarche. Donc, je sais j'ai un collègue où on va être vraiment sur la création de boucles et on va travailler tout ça, le vocabulaire autour de ça. J'ai une autre collègue qui va plutôt proposer ce qu'on appelle du MIDI art, où on va faire des dessins sur nos logiciels de MAO, et ensuite on va faire une composition sonore. Donc les deux approches sont complètement différentes, mais apportent aussi quand même chacune sa spécificité. Une chose hyper rapide, vous avez utilisé plusieurs fois, tu as utilisé le mot détournement. C'est marrant, et plus que tu le dis, plus que je me dis, vous êtes vraiment dans un esprit hacking au final, envers le numérique. Vraiment de dire, on n'est pas forcément hacking dans le sens, on n'est pas forcément expert de l'outil, mais on va trouver les moyens de le détourner, de l'utiliser comme nous on veut. C'est un peu ça votre esprit du coup ? Oui, c'est vrai, un peu, même si nous ne l'appelle pas comme ça. C'est vrai qu'on va des médiations autour de l'univers maker par exemple, mais nous ne se considère pas comme dans l'univers maker à proprement parler. On a fait un entretien aussi avec le Fab Lab qui est juste à côté sur le campus, et on sent une culture assez similaire. Pour autant, tu as l'air de dire que vous ne vous inscrivez pas, ou en tout cas c'est pas une volonté de vous inscrire dans cette culture maker. Pourtant quand on voit vos ateliers, j'ai l'impression qu'on y est très proche. On y est proche, mais c'est vrai que c'est pas qu'on n'a pas de volonté de s'inscrire dans ce domaine-là, mais c'est vrai que je pense qu'on vient tellement de cette médiation artistique et culturelle que du coup on y progresse vers, mais on n'a pas l'impression que ce soit à l'origine en tout cas de notre projet. Il y a une chose dont on n'a pas trop parlé depuis qu'on discute des ateliers d'Electronica, c'est la place des écrans. À première vue, c'est difficile de dissocier activité numérique et écran. Pour autant, quand Guglielmo et moi on s'est intéressés à l'association, certains ateliers ont retenu notre attention. On peut parler par exemple de Décode, l'atelier qui vous apprend les principes du code avec des objets en bois, ou encore Badge Éclair, un atelier d'initiation à la fabrication numérique. Alors, on s'est demandé d'où vient cette particularité des ateliers numériques sans écran. La médiation, pour nous, elle passe aussi avant tout par de l'échange, et on fait attention à ça. En tout cas, faire en sorte que les outils qu'on utilise aussi puissent... c'est rare un atelier ça n'existe pas un atelier où on met 2 heures les enfants derrière une tablette. C'est pas l'idée. L'idée, c'est d'avoir ce temps d'échange, et c'est vrai qu'on sait très bien que quand on met l'outil tablette au centre,
eh bien, on va vite perdre notre public. Donc la tablette, ça va être juste une étape par laquelle on va passer pour finaliser notre création. Mais en fait, derrière tout ça, il y a autre chose. On s'est dit que peut-être ça traduisait un besoin aussi de comprendre le fonctionnement de la machine pour ne plus en avoir peur. Parce que des ateliers qui peuvent nous permettre de comprendre comment fonctionne la machine permettent de moins en avoir peur, ou en tout cas de peut-être plus la maîtriser. Bah oui, clairement. Enfin, il y a cette notion-là, et puis c'est vrai que la volonté de comprendre, c'est aussi quelque chose qui est assez présent dans nos médiations. Enfin, je vois sur le festival, donc on a toute une équipe de médiation aussi sur le festival maintenant, et ça permet de capter pas mal de public qui serait pas forcément, soit pas à l'aise avec l'univers artistique, pas à l'aise même avec les lieux, ou pas à l'aise avec l'outil numérique. Mais par contre, il y a la question de comment ça fonctionne, c'est une des questions qui revient le plus, et parce qu'en plus on peut très bien engager une conversation sans se dire qu'il faut à tout prix que j'ai un jugement, que j'ai un avis sur ce que je suis en train de voir. Donc le comment ça fonctionne, ça revient souvent. Donc dans nos ateliers, ça va aussi être présent sur le comment ça fonctionne, d'où cet atelier aussi de code sans écran. Déjà, on a bien déconstruit le fait que vous, votre approche n'est pas de dire on va faire des ateliers pour apprendre à utiliser des tablettes. C'est pas votre approche. Votre approche est un autre. Et du coup, j'ai l'impression que, comme on disait, c'est plus un moyen pour libérer la créativité. Mais du coup, dans votre esprit, j'ai l'impression que vos objectifs au final, c'est de transmettre l'idée que la culture peut être produite par tout le monde. Est-ce qu'on est plutôt du côté de l'éducation informelle, du coup d'apprendre les choses d'une façon ludique, ou vraiment de l'éducation populaire, de faire la culture avec les gens, pour les gens? Oui, bah alors c'est vrai que nous, c'est quelque chose en tout cas qu'on met en avant beaucoup dans notre démarche d'action culturelle, c'est que la culture, elle est partout, donc on parle pas tant d'éducation populaire, on parle beaucoup de droits culturels. Après, ça rejoint aussi des principes qui sont plus ou moins similaires. Enfin, je parle de mon exemple personnel, mais moi, ce que j'aime beaucoup en tant que chargée d'action culturelle chez Electronica, c'est que quand je suis arrivée dans ce domaine-là, j'avais pas à arriver avec des connaissances très techniques et poussées sur les outils qu'on utilise, mais aussi tout le genre artistique derrière, puisque comme c'est quelque chose qui est assez récent, finalement ça se construit avec les gens, et ça se construit avec tout ce qui peut être ce qui est très contemporain en termes de création. J'ai oublié de citer aussi des structures et des partenaires avec qui on travaille beaucoup, c'est le monde étudiant, et c'est vrai que quand on mène des projets notamment avec les étudiants, on découvre aussi ce qui pourra se créer demain, et on est vraiment là sur les projets d'action culturelle, mais aussi les artistes que peut-être on va potentiellement accompagner demain. Et pour nous en tout cas dans nos ateliers, la culture elle est partout, et justement on aime bien l'aborder de cette manière. Je parlais des bibliothécaires tout à l'heure. Il y a beaucoup de bibliothèques qui nous contactent, qui ont envie de mener par exemple des ateliers autour du jeu vidéo, mais en même temps qui se sentent pas légitimes à aborder ça, parce qu'elles pensent que je dis elles parce que c'est beaucoup de femmes, elles pensent que les jeunes qui fréquentent leur bibliothèque en connaissent plus qu'elles sur ça, et qu'elles vont perdre pied, en fait, qu'elles vont pas pouvoir les accompagner dans tout ça. Et au contraire, pour nous, on dit que c'est une richesse aussi de se dire que dans cet atelier-là, le rapport il va être inversé peut-être. Il y a la notion d'accueil de ce type de public, mais on n'est plus dans on va vous conseiller à faire telle ou telle chose, c'est plus comment on va pouvoir se mettre aussi un peu en difficulté en tant que professionnel pour en apprendre des publics avec qui on va travailler. Bon, je crois qu'avec ce que vient de nous dire Manon, on a compris que la culture est le point central des ateliers d'Electronica, et qu'elle peut être vecteur d'apprentissage et de partage, dans notre cas, autour des pratiques numériques. Electronica, pour rappel, c'est une association qui s'est fondée autour du festival maintenant, le Festival des Arts, de la Musique et des Technologies. Je vous renvoie à notre épisode avec Benjamin Le Baron pour en savoir plus. Donc, un festival de prestations artistiques live et d'expositions s'est mis à proposer des ateliers d'action culturelle autour du numérique. Comment tout cela a commencé ?
au départ, l'association Electronica, qui portait pas ce nom-là, c'est une association étudiante qui est née ici sur ce campus, qui est née autour d'une soirée, en fait, qui est autour d'une soirée live audiovisuelle, qui a été notamment programmée dans le cadre des transmusicales. Et elle a été élue coup de cœur des transmusicales. Et cette soirée s'est reproduite et au fur et à mesure est devenue festival. Il y a eu un premier salarié qui était là pour la coordination de la structure, donc pour pouvoir coordonner notamment le festival. Et la deuxième personne qui est arrivée en poste, c'était une personne en action culturelle. Donc c'est quelque chose qui est assez fort aussi dans la volonté de l'association, parce que déjà ce qu'on mettait en avant sur le festival, c'était des formes qui étaient nouvelles ou pas forcément encore très connues, donc il y avait vraiment besoin d'apporter aussi des ressources en médiation sur ce temps de festival, et parce que aussi on a eu envie de pouvoir diffuser et sensibiliser au mieux ces esthétiques là autour de nous, et aussi parce que nous n'avons pas on n'est pas une structure qui a un lieu, on n'est pas un lieu d'exposition, on n'est pas une salle de concert, on reçoit du public sur le temps du festival, mais sinon on vient monter des projets avec des structures qui, elles, ont déjà leur public. C'est vrai que c'est quelque chose qui reste encore assez récent. Déjà, nous-mêmes, dans le champ des arts hybrides et des cultures numériques, on cherche encore des noms, des définitions, comment on se qualifie. On a un réseau qui est assez récent, qui s'appelle le réseau ACNUM, des acteurs qui travaillent autour des arts hybrides. Donc on sent qu'il y a en effet pas encore sur tous les territoires des personnes qui travaillent autour de ces esthétiques. Après, c'est aussi des esthétiques qui sont portées par d'autres structures qui ne sont pas en tout cas étiquetées comme telles, comme art hybride. On peut retrouver par exemple sur des festivals comme Art Rock des expositions qu'on va nous-mêmes accueillir. Et voilà, donc il y a d'autres types de structures qui peuvent porter ça, mais à l'époque, c'est vrai que je ne sais pas si on était les premiers sur Rennes, mais en tout cas, on était dans les premiers à pouvoir proposer ce type d'intervention. Oui. Moi, je crois que quand on parle des assos, il y a toujours quelque part un monde idéal, un rêve qu'on s'attend. Et du coup, quel est votre rêve pour l'avenir de votre milieu ? Aller vers toujours d'ateliers où on part sur de l'évasion artistique, un peu qu'on soit pas raccroché à l'outil, mais qu'on puisse toujours en apprendre plus et découvrir plus de démarches d'artistes. Après, ça c'est en termes de public et en termes de médiation numérique artistique à notre échelle. Ce serait aussi pouvoir travailler encore et encore plus avec d'autres acteurs sur le territoire, au-delà en France, qui travaillent autour de notre domaine aussi, et que ce soit un véritable réseau qui se mette en place et qui ait une vraie reconnaissance des arts hybrides aussi et des cultures numériques à d'autres échelles. Merci à Manon de Charles de l'association Electronica de s'être prêtée au jeu de l'interview d'Azerty. Pour en savoir plus sur l'association, on vous renvoie sur le site electroni-k.org. Vous trouverez toutes les informations nécessaires au sujet des ateliers et formations proposés par Electronica. Et pour en savoir plus sur le festival Maintenant et les arts hybrides, on vous rappelle qu'on a fait un épisode au festival Maintenant avec un artiste. C'est dispo en podcast dans notre flux. Bref, comme d'habitude, si vous écoutez le podcast et que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à nous laisser un avis et à noter le podcast. À bientôt pour un prochain épisode d'Azerty. Tu veux pas nous rappeler comment ça marche, Internet ?